Eh mais vous allez bien les gars là? J'ai fait une vidéo, j'ai appelé cette vidéo le cas Sarah Knafo, dans laquelle je me posais des questions sur l'éventuelle véracité des propos du canard enchaîné rapportés par le média Juste Milieu, qui disent que Madame Knafo aurait, alors aurait dans la langue française ça s'appelle le conditionnel, d'accord, été coachée par Atali Védrine. Elle aurait été aussi en contact avec Ganzer, un ancien conseiller de François Hollande, et le petit Louis Sarkozy. Bon. Et je me pose des questions si c'est vrai, parce que effectivement, si une personne qui a des prétentions, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, toi tu fais quoi ?» Mais moi j'ai aucune prétention politique, mon gars. Si il y a des gens quand même qui ont des prétentions à diriger ce pays, en tant que citoyen, on a des expériences du passé, on a déjà eu affaire à des gens qui ont été coachés par Atali. Donc quand il y a une rumeur qui est lâchée comme ça dans le canard enchaîné, on demande si c'est vrai. Parce que si ça s'avère pas vrai, mais feu bon Dieu, Madame Knafo, on y va, il n'y a pas de problème. Mais si ça s'avère vrai, bah, ça schlingue un peu quand même. Donc on pose des questions en tant que citoyen pour des gens qui prétendent à être aux responsabilités et qui vont nous coûter de l'oseille. Alors je réitère ma question, est-ce que c'est légitime de se poser ces questions-là ou pas? Tout en sachant quand même qu'on parle pas de coacher par Franck Nicolas, tu vois, expert en développement personnel. Non, on parle d'un éventuel coaching, peut-être, on ne sait pas si c'est vrai, bah, par Jacques Attali. Tu vois. Alors, Madame Knafo m'a fait l'honneur de me répondre sous la vidéo sur X en me disant et pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon aussi. Mais j'ai pas voulu vous offenser, Madame. Loin de là. Mais très loin de là. Si vous suivez mes posts, enfin vous les suivez pas, mais si vous regardez mes publications, vous savez très bien que je suis beaucoup plus patriote que LFI et toute sa clique. Donc voilà, maintenant je me pose des questions parce qu'aujourd'hui je pense, et j'en suis intimement convaincu, que ce pays ne supporterait plus, et ce peuple surtout, ne supporterait plus du tout encore une entourloupe, c'est tout. Donc voilà, donc c'est juste une question légitime qu'on se pose. Donc calmez-vous les partisans reconquistadors là. Détendez-vous, restez cool, parce que vous aussi, vous avez le droit de vous poser des questions, surtout et tout le monde. Donc voilà, et venez pas me catégoriser là, me mettez pas dans des cases. Oui, oui, je pensais que t'étais ceci. Oui, mais ça, c'est ce que tu penses, mon gars. Moi, la politique, aujourd'hui, le paysage politique actuel, je le vomis. Tu sais pourquoi je le vomis? Parce qu'il n'y en a pas un seul, bon, excepté Philippot et Asselineau, mais il n'y en a pas un seul aujourd'hui qui veut sortir de cette Europe. Ils sont tous à venir nous expliquer que, oui, Trump ceci, alors d'un côté c'est Trump, de l'autre côté c'est autre chose. Trump ceci, moi je ferai comme Trump, Non, non, toi tu peux pas faire comme Trump. Tu peux pas faire comme Trump pour une raison qui est simple, c'est que tu restes toujours englué dans cette Union européenne. Donc le jour que tu me diras, oui, la première chose que je fais, c'est un Frexit pour sortir du joug de l'Union européenne et sortir du joug de von der Leyen et récupérer ma vraie souveraineté et pas cette espèce de bluff là qu'on vient nous expliquer là à chaque fois là. C'est facile d'agiter le drapeau français pour tout le monde, hein, d'accord? Détendez-vous, sortez de l'Union européenne, sortez du pouvoir supranational que vous avez au-dessus de la tête et après venez me convaincre que vous êtes des patriotes, vous êtes des ceci, de cela. Et le coup oui, je m'infiltre pour dynamiter de l'intérieur, j'y crois plus du tout, d'accord? Il faut sortir de cette Union européenne parce que c'est elle qui décide, c'est pas vous. Quoi que vous me racontiez, quoi que vous disiez. Alors mettez des pressions pour faire un référendum sur la sortie ou pas de l'Union européenne. Tant que vous n'avez pas fait ça, venez pas me parler de patriotisme et tout ça là. Ne discutez pas une seule seconde de patriotisme tant que vous n'avez pas pris une décision de mettre une pression sur le pouvoir pour faire un référendum pour sortir de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que la vraie souveraineté passe par la récupération de la souveraineté et sortir du joug de Bruxelles qui, pour un oui, pour un non, vous sort une loi pour casser, par exemple, ce que fait la justice en France, etc., etc. Je ne vais pas tous les énumérer, sinon j'en aurai pour 3 heures. Donc tant que vous n'avez pas fait des pressions pour demander un référendum pour sortir de l'Union européenne, venez pas me parler de patriotisme. Parce que le patriotisme est devenu aujourd'hui, chez les partisans de la non-sortie de l'Union européenne, autant un slogan marketing que le racisme, le fascisme, la xénophobie, etc. chez les mélenchonistes. Désolé les gars, les patriotes là, votre patriotisme commence par sortir de l'Union européenne pour récupérer votre vraie souveraineté. Vous savez, celle du général de Gaulle et pas celle du marketing à 2 balles qu'on voit là. Alors là, j'ai parlé de Madame Knafo parce que c'est quelqu'un qui m'a l'air quand même assez sincère, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être combatif et compagnie, mais tout ce que vous voulez, elle a d'énormes qualités, mais quand même, quand j'entends une rumeur comme ça, je demande si c'est vrai ou pas.
Je me pose la question si c'est vrai ou pas, et c'est tout à fait légitime. C'est tout ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo. Donc, venez me dire que vous sortez de cette Union européenne dans sa configuration actuelle, et après, je serai peut-être convaincu que vous êtes des vrais patriotes. Allez, salut!